Salut à toutes et à tous, c'est Xol18. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite explication sur Battlefield. Donc pour vous expliquer un petit peu les nouveautés du patch 1.6. Alors, qu'est-ce que ce patch va nous apporter comme modification, amélioration, etc. Alors je vais vous donner quelques petites explications. Je vais pas vous donner tout bien sûr parce que je peux vous dire que j'ai la liste sous le nez et qu'il y en a vraiment une très très grande quantité. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez je peux vous envoyer le lien de la liste, il n'y a aucun problème. Donc je vais juste vous expliquer un petit peu donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc sous le nez vous aurez un gameplay de World of Tanks. Donc c'est un jeu que je joue quelques fois. Je suis pas un accro mais je joue quelques fois. Toi c'est quoi? C'est juste histoire de vous faire passer le temps, de vous montrer l'image, etc. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc tout d'abord, sachez que le patch est sorti il y a récemment, là, donc moi je viens de rentrer hier de vacances, donc on m'a dit qu'il était sorti, ouais, on va dire début septembre quoi. Donc on va tout d'abord commencer par les armes. Donc pour les armes, j'ai remarqué qu'ils ont réduit des temps de charge sur certaines armes, donc comme le Scarel, l'AEK 971, le F2000, la N94, la K74, le PP2000, etc. On a aussi des augmentations de dommages au tir approché de l'UMP45, donc qui était déjà, on va dire, plutôt pas mal, mais s'il améliore encore mieux, ça sera encore mieux. On a aussi une augmentation des dommages minimales pour le MD911 et le Magnum. Et nous avons aussi qu'est-ce que je pourrais vous dire qui est vraiment très très important, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Hein. Oh oui, comme vous pouvez le remarquer sur le M16 et sur le M4, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de recul, donc ce qui fait un peu que c'est un petit peu cheaté. Donc ils ont augmenté le recul sur ça. Ils ont aussi augmenté le recul, mais vraiment très léger, sur le F2000 et le AEK 971. Ensuite, question dommages. Ils ont augmenté les dommages sur l'ACWR. Ils ont aussi résolu un bug sur le M301 fumigène sur l'AUG3. Donc rappelez-vous, il y a eu un gros bug sur ce sujet. Donc on va maintenant passer au véhicule. Donc maintenant sachez que les DCA, les canons anti-aériens, excusez-moi je dis les DCA, mais les canons anti-aériens on peut les détruire maintenant. Le radar aérien aussi, il s'affiche sur les véhicules alliés, donc il permet de signaliser les ennemis. C'est déjà mieux ça. Il y a une amélioration, excusez-moi aussi, sur les missiles que les jets ils lancent, qui est beaucoup plus rapide. Donc l'accrochage, je veux dire le verrouillage, c'est largement mieux. Et les obus ont un plus grand dommage aussi, c'est ce que j'ai compris. Et on a aussi l'ajout d'un CRAM sur le porte-avions américain dans le canot de Nosair, donc pour éviter le spawn camping. Donc ça, je pense que certains vont l'avoir remarqué. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, les grenades aliens, oui, on change de couleur, bien sûr. Le couteau est plus fiable, réduction de latence après un coup de couteau. Ah oui, très important, les explosifs posés restent en place même après avoir été tués. Ça par contre c'est vraiment très très important. Parce que quand posez explosif, vous avez tué, boum, il disparaissait, donc voilà. Les joueurs premiers maintenant ils peuvent choisir quel couteau choisir, le ACB90 ou celui de base. Et on a une diminution du rayon d'action du pointeur laser. Donc voilà. Donc on a aussi une mini-carte qui est retirée pour les modes fanatique et hardcore, donc voilà.
Donc c'était un petit peu de la lecture ce que je vous ai fait, je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment... Et j'ai essayé de vous faire ça en live, donc de vous dégager donc ce que j'ai sous le nez, les éléments principaux, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. De toute façon, je vous mets l'explication dans la description et je vous mets bien sûr le lien donc d'une traduction qui a été faite. Donc Diablo X9 l'a dit bien sûr, je reprends donc ce qu'il a dit pour vous expliquer un petit peu. Donc c'était en italien et il y a un gars je crois qui s'appelle Nicolas donc qui a tout traduit en français. Donc voilà. Donc j'espère que ces explications vous ont aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou commenter, ça me pose aucun problème. Et si ça vous plaît, regardez mes vidéos. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, ça m'encourage parce que je suis vraiment au tout début et j'ai besoin d'encouragement. Allez, salut à toutes et à tous.